Quand on doit examiner l'articulation coxo-fémorale, il faut toujours commencer l'examen par un examen statique, debout. Tenez, avancez-vous un tout petit peu, très bien. Serrez vos deux pieds en faisant un examen global de la statique des membres inférieurs, de face d'une part, et on regarde globalement s'il n'y a pas de différence importante d'asymétrie évidente de longueur des membres inférieurs, en regardant ici la hauteur au niveau de la partie haute des rotules. On regarde s'il n'y a pas de gros déséquilibre du bassin. On voit qu'on le regardera mieux tout à l'heure de dos, mais il ne paraît pas y avoir de déséquilibre important. On regarde ensuite la courbure ou la rectitude des cuisses et des jambes. Et donc ici, pas de trouble statique majeur en termes d'équilibre du bassin ou autre de face, et un petit génuvarum. Juste, je vais vous demander de vous retourner. Qu'est-ce qu'on regarde? Bien, on regarde ici les plis au creux poplité pour voir là aussi s'il n'y a pas d'inégalité importante, et on voit globalement qu'ils sont équilibrés. On regarde ici les petits sillons sous les fesses pour regarder là aussi qu'on ait un équilibre global des membres inférieurs qui soit bon. Et puis, on regarde ici la zone de jonction entre la région thoracique, thoracolombaire et iliaque. On n'a pas d'anomalie importante. Toujours pour des douleurs des hanches, un examen du rachis qu'on a déjà fait, du rachis lombaire, du rachis thoracique. On regarde toujours l'équilibre global de la colonne vertébrale, avec la possibilité éventuellement de déformation dans le plan frontal. Ce sont les scolioses. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de marcher jusqu'à la porte maintenant pour avoir un examen global à la marche. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à la porte et revenir à votre rythme. Donc on voit que le pas se fait normalement, la marche se fait normalement, il n'y a pas d'esquive du pas ou d'anomalie particulière. On va regarder en particulier la mobilité de la hanche. Mais avant d'examiner la mobilité, je crois qu'il faut toujours palper pour essayer de reproduire une douleur éventuelle. Qu'est-ce qu'on a comme repère simple pour cette région? Eh bien, on a ici la partie antérieure de la crête iliaque avec l'épine iliaque antéro-supérieure, ici, qu'on peut palper avec 3 doigts, ici des deux côtés. On a le massif trochanterien, et ici, sur la face latérale de la cuisse, on le verra tout à l'heure en décubitus latéral, on peut appuyer sur la partie haute du trochanter. Et puis, on a la symphyse pubienne, et donc il faut toujours arriver à repérer ici devant la symphyse pubienne avec le départ ou l'arrivée des branches iliopubiennes et puis derrière ilio-ischiatique. Et globalement, entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la symphyse pubienne se projette la coxo-fémorale. Et donc, en cas de pathologie de l'articulation coxo-fémorale, on peut reproduire une douleur à la palpation ici antérieure. Qu'est-ce qu'on peut palper encore devant? L'artère fémorale qui est ici, je mets mes doigts dessus, et donc en dehors de l'artère fémorale et en dedans de l'épine iliaque antéro-supérieure, un petit peu en dedans, en dessous, se projette la coxo-fémorale. Donc les douleurs de coxo-fémorale sont souvent des douleurs antérieures qui se projettent dans cette région. Donc quelques repères simples à la palpation. On l'a dit tout à l'heure, devant toute douleur de hanche, il faut faire un examen complet des membres inférieurs, on ne va pas le refaire, mais un examen vasculaire qui part de l'aorte abdominale jusqu'au popliteux et tibio postérieur, et un examen neurologique. On va maintenant regarder la mobilité des hanches. Et pour la mobilité des hanches, on a 2 temps essentiels. 3 mouvements qu'on va regarder en décubitus dorsal, et puis 3 mouvements de la hanche qu'on regardera tout à l'heure en décubitus ventral. Alors, quels sont les mouvements qu'on regarde en décubitus dorsal? Premier temps, relâchez bien, on regarde la mobilité globale du membre inférieur en testant la mobilité globale de la hanche en faisant rouler la hanche. Vous me dites bien sûr si ça fait mal. On voit ici que ça roule bien. L'examen des hanches est toujours un examen comparatif, et on commence par regarder le côté qui fait pas mal, s'il n'y a qu'un côté qui fait mal, et ensuite le côté qui fait mal. Deuxième temps, on va regarder la flexion de la hanche. Pour la flexion de la hanche, il va falloir relâcher bien, fléchir le genou et ramener
la cuisse sur le thorax, doucement. Vous me dites bien sûr s'il y a des douleurs. Voilà. Et on a une flexion de hanche qui est strictement normale, à plus de 130 degrés. On arrive presque à amener le genou sur la poitrine. Voilà. On accompagne toujours le mouvement. On peut faire pareil de ce côté en accompagnant le mouvement. Toujours un examen comparatif et on voit que des deux côtés, on a une flexion de hanche qui est strictement normale. Donc, premier mouvement, la flexion. Deuxième mouvement, on va regarder l'abduction, c'est-à-dire l'écartement du membre inférieur. Voilà, relâchez bien. On peut essayer de stabiliser un petit peu pour éviter les mouvements de bascule du bassin, le bassin en prenant appui par exemple sur l'épine iliaque, supérieur, pour bloquer la bascule du bassin éventuelle. Et on accompagne le mouvement. Est-ce que vous pouvez amener la cuisse en dehors? Voilà, et vous voyez qu'il est très souple, avec une abduction. On bloque ici de ce côté, c'est plus facile de ce côté. Une abduction qui est à plus de 45 degrés, donc une mobilité strictement normale à l'abduction. Dernier mouvement qu'on teste en décubitus dorsal, l'adduction. Et ici, on va essayer de stabiliser là aussi le bassin pour éviter les bascules. Et voilà, amener la cuisse ici en dedans. Et la jambe en dedans, vous voyez, une adduction qui est à plus de 30 degrés. Relâchez bien. On fait pareil de ce côté. Alors bien sûr, on est limité par l'autre cuisse, mais on a une adduction qui est comparable des deux côtés, de l'ordre de 30 degrés. Donc une mobilité en flexion, on l'a vu, en abduction et en adduction, qui est normale. Dernière chose qu'on peut tester, on peut avoir des problèmes de tendinite, on va le voir tout à l'heure pour le moyen fessier. On peut avoir des problèmes de tendinite du droit antérieur. Insertion d'une partie du quadriceps sur l'épine iliaque antéro-supérieure. Et on peut essayer, en cas de douleur antérieure de hanche, s'assurer qu'il n'y ait pas de signe de tendinite du droit antérieur, en demandant au patient de relever, voilà, la jambe et la cuisse tendue ici, et on palpe ici le tendon du droit antérieur, tendon direct qui insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure, et éventuellement réveiller une douleur antérieure si jamais on a une tendinite du droit antérieur. Vous pouvez relâcher. On vient de voir la tendinite sur le droit antérieur. On peut avoir des douleurs à la face interne, là, la partie haute de la cuisse, sur les pathologies de tendinite des adducteurs, donc les muscles qui rapprochent les genoux et qui rapprochent les cuisses. Et on peut essayer de palper ici l'insertion des adducteurs sur la partie basse de la symphyse pubienne et réveiller des douleurs. Voilà, ça fait mal là, ici. Bon, c'est toujours un petit peu douloureux quand on chatouille dans cette région. Deuxième chose, on peut mettre en tension les muscles adducteurs et donc vous demandez d'essayer de rapprocher les genoux, allez-y le plus possible. Est-ce qu'on réveille des douleurs ici? Vous pouvez relâcher. Tant qu'on est sur les problèmes de tendinopathie, on a vu les droits antérieurs, on a vu les adducteurs. Est-ce que vous pouvez vous mettre maintenant sur le côté? On peut avoir des douleurs, voilà, tronquées, avec des douleurs de la face externe de la cuisse qui correspondent à une souffrance du tendon du moyen fessier ou de son prolongement, la tenseur du fascia lata et la bandelette iliotibiale. Et donc il faut tester l'appareil abducteur. Comme le moyen fessier est un muscle principal de l'abduction, on peut d'une part le palper son passage en regard du trochanter, qu'on palpe très bien ici. Est-ce que je réveille votre douleur? Oui, ici il y a une douleur. Cette région elle est souvent douloureuse, ces reliefs osseux superficiels sont souvent douloureux. Et on peut mettre en tension le moyen fessier en faisant une abduction contrariée. Écartez la cuisse, allez-y bien fort. Est-ce que je réveille une douleur ici? Non, très bien. Et on peut faire ce mouvement ou le sensibiliser dans certains cas en faisant cette abduction contrariée avec la jambe fléchie sur la cuisse. Allez-y, écartez à nouveau la cuisse. Est-ce que ça fait mal ici? Non, très bien. Vous pouvez relâcher. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir tester maintenant pour la mobilité de la hanche sur le ventre? Eh bien on va regarder l'extension et les rotations. L'extension, toujours en commençant, si jamais il y a un côté qui fait mal, par le côté qui ne fait pas mal. On fléchit la jambe sur la cuisse pour bien détendre tout l'appareil extenseur et pas bloquer l'extension. On met sa main sous le genou, on empaume le genou. On pose sa main ici sur le bassin pour contrôler le mouvement. On regarde l'extension, on voit qu'on a le genou qui se décolle du plan du lit, on a une extension qui est supérieure à 10 degrés. Est-ce que je fais mal ici quand je fais ce mouvement? On peut le faire en passif et aussi le faire en actif. Allez-y, relevez, essayez de décoller la cuisse, très bien. À ce moment-là, on teste notamment le grand fessier. Très bien, vous pouvez relâcher. On teste pareil l'extension de hanche, relâchez bien de ce côté, ici.
avec une extension qui est à plus de 10 degrés, qui est normale. Fléchissez si vous voulez les deux genoux. Très bien, relâchez. On va maintenant regarder les mouvements de rotation. Ici, la rotation interne, et pour la rotation interne, il ne faut pas se faire piéger, on écarte les pieds. Relâchez bien, je vais écarter vos deux pieds. Voilà, et vous voyez qu'on mesure donc la rotation interne entre la différence entre ici, la position neutre, et puis l'angle de rotation qu'on a ici dans ce plan-là. On a une rotation interne qui est de l'ordre d'une trentaine de degrés. Relâchez bien. Et puis ensuite, on peut faire la rotation externe. Toujours pareil, on part de la position neutre. On peut contrôler le mouvement, relâchez bien, laissez-moi faire. Et on regarde ici la rotation externe qui est de l'ordre de 45 degrés. Toujours un examen comparatif des deux côtés, donc mouvement de rotation. Voilà, je vous remercie.